comme pour le couvercle, on démarre une nouvelle pièce. Donc standard IPT. Je vais bien sûr isométrique. Changer tout de suite la vue de début, ajuster la vue. Je vais enregistrer tout de suite ma pièce. On l'appellera tige butée. Et ici, la particularité, ça va être de créer une esquisse 3D pour ce qu'on appelle la trajectoire de la butée. Et ensuite, en bout, on va mettre le profil, enfin la section du cylindre de notre barre qui va être ensuite cintrée. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle balayage, qui va courir le long de cette trajectoire, de cette esquisse 3D. Donc on procède en deux temps. Juste un petit point concernant les esquisses 3D. Alors, vous remarquerez, on est dans l'esquisse, mais j'ai pas de point d'attache. Donc ce que je préfère, c'est de commencer d'abord par modéliser le profil, donc créer une esquisse 2D, et après, à partir de là, je vais pouvoir me positionner et tracer l'esquisse 3D. Donc je vais revenir en arrière. Je supprime l'esquisse 3D pour l'instant et on va commencer une esquisse classique 2D. Donc là je vais partir du plan XZ de nouveau. Toujours le problème du repère, donc je vais le mettre dans le bon sens. Tac, tourner le Z. Et on va pouvoir modéliser donc le diamètre de la tige, c'est 4. Et là, c'était vachement compliqué, entièrement contraint. On a terminé notre esquisse. Je termine. F6. J'avais. Isométrique sud-est. Ouais, j'ai annulé, donc forcément, il m'a aussi annulé le point de vue ISO. Voilà. Je réessaye F6. Parfait. Donc là, j'ai mon esquisse pour ma pièce. Et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir démarrer l'esquisse 3D. Et là, j'ai de quoi venir m'accrocher, me positionner de manière précise. Donc là, on va retrouver des fonctions de dessin classiques. Donc je vais tracer, et vous voyez le système, il nous suit pour pouvoir s'orienter, tracer le long de l'axe X, le long de Y, le long de Z. Donc pour l'instant, toujours le même principe, j'esquisse. Donc vous voyez, là je monte en Z. Et ensuite, soit vers l'arrière, soit vers l'avant, pour tracer notre pièce. Donc voilà l'orientation, donc on va la faire vers nous, enfin vers l'avant. Donc tout dépend comment on considère. Donc voilà, tac, je descends. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'il ne propose pas la projection. Oui, tac. Donc tant pis, tac. Et voilà, on fait l'amorce. Et puis c'est tout. Première phase. Et on va placer bien sûr les cotes sur notre esquisse pour lui donner les bonnes dimensions, faire les arrondis, etc. Donc pour définir les différentes cotes, on va raisonner à l'axe. Donc la longueur de la tige finie, c'est 136, mais si on considère l'axe, il faudra bien sûr enlever 2. Donc longueur de l'axe de notre profil 3D, 134. Ensuite, l'entre-axe, dans ce sens-là, 14. Et le petit bout, oui, 10. Voilà, 10 par rapport à l'axe. Et puis après, en bout, on ajoutera des petits chanfreins. Pas oublier FX, lié. Et liste des paramètres. Donc là, c'est la longueur de la tige.
Oups. Longueur tige. Enfin, tige longueur. Et il faut effacer. Donc, tige long, moins. Tige rayon. Et valider. La cote verticale, donc là c'est 16 si on considère l'axe. Donc là je vais le taper, j'ai pas de formule ici, ou sinon on pourrait faire ça, liste des paramètres, tige hauteur, moins le diamètre, tige diam, et ça devient, voilà, 16. Ensuite la longueur de celle-ci, quick, partir par là. Donc là aussi, c'est la largeur, tige large, moins, comme on travaille à l'axe, toujours un diamètre, tige diam. Et ça devrait faire 14, c'est ça. Ensuite, le petit bout. Donc ici, le petit bout, 8 plus l'axe, 2, 10. Donc pour celui-là, je mets directement la valeur. Voilà. Et ensuite, on va faire les raccords. Genre de choses qu'AutoCAD ne sait pas faire. Donc ceux qui ont déjà fait de la 3D, quand vous utilisez les polylignes 3D, on sait tracer de la même manière en X, Y, Z. Mais curieusement, AutoCAD ne sait pas raccorder quand on n'est pas dans le même plan. Donc la cote ici, donc nous, comment on travaille à l'axe, bien sûr, toujours le rayon, ici 4 plus 2, 6. Donc le problème de ce plan, c'est un plan qui est fait pour être fabriqué, cintré, plié. Donc nous, on n'a pas la partie axe directement, ce qu'on a besoin, nous, pour la conception. Curieusement, ça s'appelle pli. Bon, donc on a dit 6. Je plie ici, je plie là. Tac, je plie ici, et tac, tac, voilà. On a tout, donc on peut terminer l'esquisse 3D et faire ce qu'on appelle un balayage. Je cherche balayage, donc il trouve déjà le contour, l'esquisse 2D, et en bas il me demande de sélectionner la courbe d'esquisse. Voilà, et hop, visiblement c'est bon, ok, et voilà la bête. On termine avec des chanfreins à chaque bout. Donc c'était 1 au mini à 45, je trouve que ça fait un peu gros, je préfère 0,5, et à l'autre bout pareil, 0,5 et ok. Voilà, il reste à faire la fente pour notre futur anneau élastique. Donc là je vais partir du bout à 3 mm et on va faire une esquisse, on va extruder en découpe, en cavité, avec une largeur de 0,67 et diamètre intérieur 3,11. Voilà.